Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Premier ministre Robert Begley-Mambé a lancé la phase 3 du projet C2D Emploi. 100 000 jeunes sont concernés, une enveloppe disponible de 51,6 milliards de francs CFA. Cette initiative vient soutenir et amplifier le dispositif existant d'accompagnement des jeunes. Alexis Ouedraogo. Je voudrais joindre ma voix à l'ensemble des jeunes ici pour remercier le gouvernement ivoirien, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et notre partenaire, la France, pour ce projet innovant qui est unique. Vous êtes âgé de 18 à 40 ans, qualifié ou non, la phase 3 du projet C2D Emploi vous concerne. Piloté par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, cette initiative va soutenir et amplifier les dispositifs existants d'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Il contribuera à renforcer l'accès des jeunes aux opportunités d'emploi salarié, d'entrepreneuriat ou encore d'engagement citoyen et de volontariat. Doté d'une enveloppe de 51,6 milliards de francs CFA au profit de 81 420 jeunes, ce programme est structuré autour de 3 composantes. Appui budgétaire, appui projet employabilité des jeunes et enfin appui projet service civique. Le ministre Touré Mambadou, qui salue le succès des phases 1 et 2 avec un taux d'insertion qui oscille entre 60 et 75%, salue l'implication des ministres-gouverneurs et insiste sur la priorisation du secteur agricole. L'une des innovations dans notre approche de l'employabilité des jeunes dans notre pays, c'est la maîtrise d'ouvrage délégué, qui permet aujourd'hui de confier aux régions la mise en œuvre d'activités programmatiques. Nous sommes partis sur une phase pilote de 10 régions. Aujourd'hui, avec le projet CDD et en lien avec le projet PGDEC avec la Banque mondiale, ce sont les 31 régions de notre pays qui seront couvertes et qui pourront donc agir efficacement pour le compte de l'État en faveur des jeunes. Pour le chef du gouvernement, la jeunesse reste la prunelle de la politique de développement du président Alassane Ouattara. À quelques semaines de la CAN, le Premier ministre n'a pas manqué d'inviter les jeunes à se faire ambassadeurs de l'hospitalité ivoirienne. Je voudrais appeler la jeunesse à se mobiliser pour prendre en main la prochaine CAN en Côte d'Ivoire dans moins de 60 jours. Cette CAN, c'est pour vous, c'est pour la Côte d'Ivoire. La visite des stands a permis de redécouvrir les acquis des phases 1 du projet C2D, exécuté de 2013 à 2021 pour un montant de 10,2 milliards de francs CFA et a impacté 19 261 jeunes, et la phase 2, prévue de 2016 à mars 2024, et touchant à ce jour 27 171 jeunes. Alors, dans la capitale politique, le médiateur de la République a tenu à Yamoussoukro sa deuxième réunion de conseil de médiation de l'année 2023. L'institution a dressé le bilan de ses actions dominées par les récentes élections locales. Dans les localités où le scrutin sera repris, Adama Toungara a insisté sur la nécessité de préserver un climat électoral apaisé. Il exhorte les candidats et les électeurs dans ces 9 communes et une région à privilégier le vivre ensemble et la cohésion sociale. La 5e réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana s'est tenue à Abidjan. Les 2 parties ont fait le bilan de cette nouvelle plateforme. Elle est créée pour assurer de meilleurs revenus aux producteurs et garantir l'économie cacaoyère. Moisson fructueuse, selon le président du comité de pilotage, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani se réjouit des succès enregistrés. Yamoussoukro, ces 13 lacs, ces d'eau sont devenus des dépotoirs d'ordures, des toilettes à ciel ouvert. Conséquence, ces lacs sont pollués et les végétaux ont envahi l'espace. Heureusement, un plan de restauration est en cours. Ces lacs vont retrouver leur équilibre écologique et la capitale politique va rayonner davantage. Les travaux ont démarré, les résultats enregistrés et les populations s'en réjouissent déjà. Le dossier politique, le dossier vide ici, à suivre dans le 20h.
Dans le reste de l'actualité, les services de sécurité israéliens ont réceptionné 13 otages israéliens, 10 Thaïlandais et en Philippines ont également été libérés selon le Qatar. Cette libération a eu lieu quelques heures après le début de la trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, entrée en vigueur ce vendredi matin. De son côté, Israël va libérer 24 femmes et 15 adolescents en échange des 13 otages. L'armée israélienne annonce que les otages libérés par le Hamas sont arrivés ce vendredi soir en territoire israélien. Dans la foulée de cette trêve, l'armée israélienne se retire de l'hôpital Al-Shifa. On se retrouve à 20h pour la grande édition. Voici les infos régionales.